Voilà. Donc, bonjour à tous à nouveau. C'est notre deuxième jour de formation. Et aujourd'hui, l'intitulé sera donc la création de votre site web de gestion de connaissances utilisant WordPress. C'est la première session sur WordPress. Il y en aura encore deux autres. Le programme d'aujourd'hui, ça va être une découverte de ce que c'est que d'abord un CMS ou Content Management System. Ensuite, on va entrer dans le WordPress, un aperçu du tableau de bord de WordPress. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi exactement? On va voir les types et catégories de contenus qu'on peut y mettre. Et on va créer des contenus, articles et pages avant de montrer comment est-ce qu'on peut créer aussi un menu. Et enfin, le choix de l'apparence ou du template de votre site. Donc, en une session, on va essayer vraiment de couvrir le maximum. On va essayer de immédiatement finir le tour pour que vous puissiez, à partir de maintenant, créer vous-même, continuer à alimenter votre site. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, à propos du CMS ou Content Management System. Un CMS, c'est un logiciel, c'est une application ou un groupe de programmes utilisé pour créer et gérer des contenus digitaux. Le CMS facilite l'écriture collaborative pour les sites web. Alors, dans le passé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le passé, les sites web nécessitaient ce qu'on appelle les webmasters, qui étaient donc des personnes très calées en informatique. Mais depuis la création des systèmes en CMS, on n'a plus besoin d'un webmaster parce que tout le monde peut, plus ou moins, avec une connaissance suffisante, peut commencer à écrire, développer leur site web. Alors, la raison d'être des CMS, c'est de fournir la possibilité à différents utilisateurs, disposant de différentes autorisations d'ailleurs, de créer un site web ou une partie de gérer plutôt un site web ou une partie du contenu du site. Donc, selon l'autorisation, selon le niveau donné à chaque utilisateur, on peut changer tout dans le site ou bien une partie du contenu du site. Et c'est ce qu'on va voir à travers donc les prochaines formations. Alors, quels sont les avantages d'utiliser un CMS par rapport aux habitudes classiques du passé où on faisait appel à des techniciens qui développaient eux-mêmes donc le site de A à Z. Les avantages, c'est que le CMS, c'est facile, même pour des non-techniciens. Ça permet des utilisateurs multiples. Il facilite la maintenance du site. On n'a plus besoin de faire appel à des grands programmeurs pour faire la maintenance du site, mais le simple utilisateur de CMS peut très bien faire la maintenance. Ça aide dans la gestion des contenus. Les contenus sont à insérer, à mettre à jour, parfois à supprimer. Eh bien, le CMS facilite tout ça. Le contributeur contrôle la situation. Ce n'est plus le technicien, ce n'est plus le programmeur, le développeur qui contrôle tout, mais c'est le technicien lui-même qui fait ce qu'il veut avec son contenu et avec son site. Alors, en résumé, les avantages, c'est la flexibilité de développement, parce que le CMS permet à des non-techniciens de publier des contenus très facilement. Le design aussi est séparé du contenu. Le design, c'est-à-dire la forme, la mise en forme, l'embellissement du système.
et séparé du contenu, de telle sorte à ce que le contributeur peut manipuler les contenus sans avoir peur de détruire accidentellement le site. Parce qu'il ne touche pas donc à la coquille. Le contributeur ne touche pas au design quand il alimente le système. Il n'y a aucun risque qu'il va détruire le site. Donc voilà les avantages d'un système web. Maintenant, les spécificités d'un bon CMS. Alors d'abord, c'est que c'est d'une administration facile, c'est un outil de communication puissant. Il y a le Search Engine qui est intégré. Il y a les médias sociaux qui sont intégrés. Et il y a ce qu'on appelle un workflow, un contrôle de publication, un système de publication qui est intégré. Ensuite, il y a la sécurité, évidemment. Un bon CMS, il présente toutes les sécurités. Et mieux c'est, plus il y a des plateformes qui le supportent. C'est-à-dire, les plateformes dont on parle, ça peut être sous Windows, sous Linux, ça peut être aussi sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone. Alors, à droite plutôt de votre écran, vous verrez un tableau qui montre les contenus web disponibles aujourd'hui. Alors, 44%, presque 45% des contenus sur le web sont des non-CMS. Ils n'utilisent pas donc de CMS ou de Content Management System. Mais 33% utilisent un CMS appelé WordPress. Ensuite, il y a Joomla qui utilise 3%, Drupal 1,8%, et tout ça c'est libre, c'est gratuit. Mais ensuite, il y a 1,5% qui utilisent ce qu'on appelle le Squarespace, c'est quelque chose qui est payant. Il y a Wix, Weebly, etc. Nous avons choisi WordPress, tout simplement donc parce que c'est un des CMS les plus utilisés, pour ne pas dire le plus utilisé dans le monde. Presque tous les sites web dans le monde utilisent WordPress. Il est très fortement supporté par une grande communauté d'utilisateurs. Il est relativement facile à utiliser et il y a tout un forum dans lequel on peut discuter lorsqu'on a besoin de support ou d'aide quand on utilise WordPress. Voilà donc pourquoi le choix, la raison pour laquelle nous avons choisi WordPress pour cette initiative avec tous les développeurs au sein de la FAS. Est-ce qu'il y a une question d'abord avant que je continue? Pas de question. Tout le monde Oui? Question sur ça, sur ce qu'on vient de dire? Ce que c'est un Content Management System, sa spécificité, son utilisation et tout. OK, s'il n'y en a pas, je continue. Alors, les personnes qui tournent, qui gravitent autour d'un CMS sont ceux-là. Il y a, bon, excusez que ce soit en anglais parce que je n'ai pas pu traduire les photos. Il y a ce qu'on appelle les design managers, ou ceux qui travaillent sur la forme, l'apparence du site. Il y a les contributeurs, content contributors. Il y a les éditeurs. Il y a plus l'éditeur en général a plus de responsabilités. Et il y a les approvers. Ce sont ceux qui autorisent donc la publication. Et il y a les simples visiteurs. Alors, vous voyez la flèche, pour tout le monde, c'est une flèche bidirectionnelle, c'est-à-dire les personnes peuvent interagir directement.
avec le site, ils peuvent recevoir tout comme ajouter là-dedans. Tandis que pour le simple visiteur, lui, il ne fait que voir. Il ne peut pas donc insérer à l'intérieur, il ne fait que regarder ce qu'il y a sur le site. Alors, pour WordPress, très spécifiquement, pour WordPress, il y a 5 rôles qu'il faut connaître. Le premier rôle, du plus simple au plus compliqué, s'appelle le subscriber, ou bien tout simplement le simple visiteur, abonné. Alors, l'abonné, il peut lire tout ce qui est dans le WordPress et il peut commenter. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut faire des commentaires sur les posts qui sont là. Le contributeur, donc je vais de la droite vers la gauche là. Le contributeur peut faire tout ce que l'abonné fait, mais en plus, il peut éditer et il peut effacer des contenus, des posts qu'il aura envoyés. Il peut envoyer donc des posts, il peut éditer, il peut les effacer, mais ce n'est pas lui qui publie. Il n'a pas le droit de publier lui-même. Il envoie juste des propositions en tant que contributeur. Par contre, l'auteur, lui, la petite différence, il n'y a qu'une petite différence entre auteur et contributeur. Il peut éditer et publier son post. Donc, il écrit un post et il l'envoie. Il peut l'éditer, il peut l'effacer, mais il peut directement le publier sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit. Le contributeur, lui, il envoie, mais c'est un draft. Et ça, c'est très important. Pour des gens, pour un système donc de publication, il faut toujours s'assurer que les personnes qui publient ou qui autorisent la publication ont l'autorité, ont la compétence pour évaluer les informations qui sont publiées. Alors, vous permettez juste ceux du... C'est terrible, hein? Les Canvas, là, ils n'ont toujours pas compris où est-ce qu'il faut qu'ils loguent. Voilà. Donc, l'auteur, il peut publier par lui-même parce que c'est un auteur. Maintenant, l'éditeur. L'éditeur a le pouvoir sur toutes les publications des auteurs, contributeurs et abonnés. Il peut donc publier, il peut éditer, il peut effacer tous les posts ou les articles et toutes les pages du site web. C'est pourquoi il est un éditeur, évidemment. Un éditeur a le pouvoir sur tous les contenus, donc, à l'intérieur du site. Mais en plus, il peut créer ce qu'on appelle les catégories et il peut aussi modérer les commentaires. Alors, dans un site de gestion de connaissances, nous allons voir qu'il y a beaucoup de catégories. On peut utiliser plusieurs catégories. On va utiliser beaucoup de catégories parce que il faudra classifier, organiser tous les documents qu'on va utiliser pour que ce soit facilement retrouvable. Donc, on va utiliser cette histoire de catégorie. Et enfin, l'administrateur, c'est celui qui a toutes les autorisations. Il va donc pouvoir jusqu'à changer le thème
de votre site web. Il peut ajouter, tout comme effacer des utilisateurs du site web. Si vous êtes donc nouveau ou si vous voulez amener de nouvelles personnes pour travailler dans le système, dans le site de gestion de connaissances, il faut passer obligatoirement toujours par l'administrateur. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? Est-ce que vous avez des questions concernant? Oui, je vous écoute. Moi, j'ai une question. Oui, Sylvie? Oui, c'est par rapport aux différents acteurs que vous venez de citer, l'abonné, les contributeurs, les auditeurs et tout. Oui. J'aimerais savoir quel sera votre rôle pour la création des différents sites, quoi. C'est après avoir créé le site, vous serez dans quelle partie de ces acteurs? D'accord. Mon rôle, c'est dans un premier temps de créer donc le système, de mettre en ligne pour vous, de faciliter pour que vous puissiez y entrer. Donc là, je dois toujours être administrateur parce qu'il faut créer des utilisateurs à l'intérieur. Maintenant, lorsque vous êtes là-dedans et que vous pouvez travailler seul là-dessus, vous m'enlevez donc de votre site et vous continuez seul. Je n'ai plus de rôle dans votre site une fois que vous aurez créé votre compte. Vous aurez vous-même votre compte en tant qu'administrateur. Très bien. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. D'accord. OK. Donc, voilà, on va passer à la pratique. On va passer directement à la pratique maintenant, puisque nous avons déjà survolé la partie théorique et on va donc maintenant passer à cet écran. Alors, pour entrer dans WordPress, il faut utiliser cette forme d'adresse. Donc, votre nom de domaine, /wp-admin. Ça, c'est ce que vous allez insérer et vous devriez avoir immédiatement ce petit écran-là devant vous dès que vous aurez fait ça. Alors, le site du Mali est déjà là. Ce sera foscarmali.com /wp-admin. Pour la Côte d'Ivoire, c'est focar-ci.org /wp-admin. Alors, Mali, c'est déjà dit. Côte d'Ivoire, c'est dit. Cameroun, on va voir pour Cameroun. Dès qu'ils seront là, c'est la même chose. Pour Madagascar, parce que Madagascar a déjà un site pour son forum pays, on va utiliser ce qui est ici, km.infosolution.us /wp-admin. Ce sera juste pour la pratique d'aujourd'hui. Mais pour la session, la deuxième session et la troisième session, on va travailler directement sur le site existant la prochaine fois. C'est juste donc pour la pratique d'aujourd'hui que Tina et CN vont utiliser km.infosolution.us wp-admin. Alors, allez-y. Vous pouvez donc maintenant écrire votre nom de domaine wp-admin sur la barre de saisie d'adresse de votre browser, de votre explorateur. Allez-y et vous devriez avoir immédiatement cet écran-ci. Cette partie de login. Donc là, on est en pratique maintenant. Vous me signalez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'arrivez pas sur certaines choses, vous signalez.
Est-ce que tout le monde a atteint cette adresse, plutôt cet écran, avec un WordPress et nom d'utilisateur et mot de passe? Est-ce que vous êtes tous là maintenant? Et la Côte d'Ivoire, c'est OK. D'accord. Pour moi, c'est OK. OK. Mali, comment ça se passe? Ça va pas pour le moment. Alors, pour Mali, ce sera foscarmali.com. Hein? Vous avez choisi .com, pas .org pour vous. Barre WP admin. Et vous devriez trouver cette demande de mot de login. Oh, non. C'est bon? Pas pour le moment. Hein. Nous avons un problème de connexion. S'il vous plaît, vous pouvez répéter, vous pouvez reprendre la partie s'il vous plaît. Le début. Ok, juste un petit moment, je vais écrire ici. Donc, pour vous, ce sera foscarmali.com barre WP admin. Voilà, je repartage l'écran. Donc, c'est cette adresse en bas ici que vous insérez sur la barre de menu. Mali. Alors, pour les autres, vous pouvez commencer à vérifier votre adresse mail. Vérifiez votre mail plutôt, parce que un mail de WordPress vous a été envoyé. Allez dans votre boîte mail et vérifiez qu'il y ait une adresse qui a été envoyée. Est-ce que vous êtes arrivé là, Sidi? Pas encore. Désolé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce que vous avez un browser d'abord? Est-ce que vous avez ouvert un browser devant vous? Browser, non, c'est pas browser, mais Opera Mini. Oui, oui, Opera, c'est bon. Ou utilisez Chrome si vous avez Chrome ou Firefox aussi. Donc, une fois que vous avez ouvert ça, vous écrivez sur la barre de saisie de l'URL, vous écrivez tout simplement foscarmali.com barre WP-admin. Et ça devrait directement vous amener à cet écran-là. Oui, ça marche. OK, d'accord. Maintenant, à tout le monde, ouvrez une autre. Alors, attendez d'abord, je vais arrêter celui-ci. Donc, ouvrez une autre fenêtre de votre browser. Oui. Alors, attendez. On va faire comme ceci pour que ce soit plus complet. Donc, vous ouvrez une autre fenêtre et vous vérifiez votre mail. Hein, vous ouvrez votre mail comme ceci. Et quelque part, vous aurez un mail avec quelque chose comme WordPress. Et
cliquez là-dessus et lisez ce qui est là et suivez le lien et créez votre compte. C'est tout ce qu'on vous demande, donc de créer votre compte avec ce lien. Allez-y. Donc, je vois que... Pas reçu de mail. Si, je crois que vous avez déjà reçu parce que... Ah, attendez. Moi-même, Je je suis en pas. train de vérifier si c'est envoyé. Oui, j'ai trouvé dans le... Oui, il faut vérifier. Parfois, c'est dans le spam box. Hein? Donc, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Donc, normalement, si j'ai... est-ce que vous voyez mon écran là actuellement? Oui. Donc, pour moi, j'ai comme adresse Andri et j'ai un long mot de passe. Pour atteindre cet écran, évidemment, il faut utiliser le WP admin. Hein? Donc, votre nom de domaine, barre WP-admin. Et là, vous insérez votre nom maintenant, l'identifiant que vous avez reçu dans le mail, et ensuite le mot de passe, et vous faites se connecter. Vous avez créé votre mot de passe normalement. Et vous arrivez dans cet écran-là. Là, je suis dans l'écran du site du Foscar Mali, par exemple. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, mais je trouve que certains n'ont pas reçu les mails. Si, vous devez avoir reçu le mail, mais peut-être c'est dans votre spam box. Oui, je l'ai vérifié dans mon spam, mais ça, je ne trouve pas. C'est pas dans le spam non plus. Non. Ah, alors, laisse-moi vérifier pour Mali. C'est CDDICO25, hein? C'est ça l'adresse mail? Oui. Ah ben, ça a dû être envoyé à cette adresse. Je ne l'ai pas reçu pour le moment. Est-ce que pour moi, ça a été envoyé ou j'ai déjà un WordPress? Oui, pour CN aussi, ça a été envoyé. Vous pouvez vérifier. Mais je ne l'ai pas dans le... C'est dans le Yahoo, hein? C'est pas dans le Gmail, je crois. Ah, c'est dans le Yahoo, d'accord. Oui. Bon, Mali, vous n'avez toujours pas reçu. Alors, voici ce qu'on va faire pour le Mali, parce que ça va nous retarder terriblement. Est-ce qu'on peut réinitialiser le mot de passe, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce qu'on peut réinitialiser le mot de passe? Oui. Oui, vous pouvez très bien réinitialiser vous-même. On va le faire tout à l'heure. Oh, Sidi, vous n'avez reçu aucun mail, hein, c'est ça?
Allô? Oui, Allô? oui, oui. Oui, Alors, je n'ai pas je reçu vais. de mail. Hein. En principe, c'est impossible, mais bon, je vais vous aider quand même. En principe, Oui, vous l'avez reçu, mais c'est quelque part dans votre, ou bien dans votre oui. boîte mail, ou bien quelque part Et dans dans le le spam, spam quelque et tout chose. ça, zéro. Voilà. OK. Je vais commencer un à un. On va commencer avec Sidi. Donc, je vais t'envoyer D'accord? le. Alors, c'est où? D'abord, vérifie ton. Veuille vérifier ton WhatsApp maintenant. Et il y a donc ton mot de passe et plutôt ton login et mot de passe qui est là, que j'ai envoyé. Bon, qui d'autre aussi a besoin? Isaï aussi? Oui, moi également, j'ai besoin. Alors, Baba Aboubakar, hein? Oui, oui. J'ai rien reçu. Monsieur Adrien. Non, non, il ne Tu faut m'as plus. balancé. Alors, Baba Aboubakar, juste un petit moment. Monsieur Monsieur Adrien. Adrien. Déjà viens de répondre. Monsieur Adrien. Ça va tomber la vue. C'est maintenant ta Il y a un vue. bruit de fond, il y a un bruit de fond terrible là. Je viens d'envoyer un message sur WhatsApp pour Baba Aboubakar. Oui. Bon, qui Oui, d'autre a un je viens de problème? recevoir. Qui d'autre a un problème? Isaï, est-ce que ça va? Je n'ai pas reçu de mail. Isaï aussi n'a pas reçu. OK, je vais vous Oui. créer donc aussi directement. Avec le login que je vais vous donner, vous pouvez directement entrer hein, après. D'accord. Le mot de passe. C'est le mot de passe que vous venez de nous envoyer. C'est le login et le mot de passe. Non, j'ai reçu ça sur mon Yahoo, mon Gmail. Hein, il a envoyé dans mon adresse. Mais je n'ai pas reçu. Ouais. Putain. C'est parti dans mon spam. Ah, c'est ce que je vous disais, hein, ça doit partir, mais voilà, pour Essay, c'est envoyé. Vous pouvez aussi loguer maintenant. D'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres? Monsieur André, Oui? s'il vous plaît, le mot de passe que le message que vous venez de nous envoyer, où est-ce qu'on doit le mettre? Ah, il a envoyé sur un adresse au fait. Au mot de passe. Vous l'insérez au login. Vous avez pris note du login? Comment est-ce qu'on Donc, c'est le fait mail pour en adresse entrer? que tu prends. Non, attendez. Vous étiez occupé à regarder notre email. Désolé.
Alors, Sidi, Oui. qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ouvrez votre browser, votre Opera. Oui. Vous écrivez oscarmali.com/wp admin et vous insérez le login et le mot de passe. Vous suivez ce qu'il faut faire là? Je veux voir ce que... Parce que j'étais à un niveau où vous nous avez dit d'ouvrir un autre onglet. Oui. Alors, retournez à l'onglet où il y a WordPress et login et mot de passe là. Oui. Authentification. Oui. Et insérez votre authentification là. Oui. Ouais. Et le mot de passe, c'est nous qui allons le faire. Non, non. Je vous ai donné un mot de passe. J'ai donné un nom, barre, et puis un mot de passe. Oui. Parce que vous ne retrouvez pas votre mail, je dois vous donner un mot de passe, évidemment. Okay. Mais je suis sûr que ce mail était parti quelque part, mais vous ne le retrouvez juste pas. Après avoir reçu votre message sur WhatsApp. Ah, d'accord. Oui? Allô? Qui est-ce qui parle là? Je n'entends pas bien. Diabaté. Oui, j'ai dit que je n'ai pas reçu d'abord le mail sur ma boîte. Non, non, ne regardez plus dans votre mail, regardez directement dans votre compte WhatsApp. Je viens d'envoyer sur votre compte WhatsApp. Pour Baba, c'est déjà dans votre compte WhatsApp, vous utilisez seulement ça. Est-ce que vous êtes tous au même niveau maintenant? Non, pas encore. Non, pas encore. Oh là là. J'ai inséré le mot que vous m'avez envoyé tout de suite au niveau de l'identifiant, l'adresse email, ça marche. Sur la partie. Sur la plateforme. Alors, vous utilisez pour certains Foscar Mali, pour d'autres, ça va être focarci.org/wp admin. Et vérifiez maintenant votre et pour l'autre, ça va être camfas.org/wp admin. Donc, voilà les adresses qui doivent être utilisées pour les différents pays. Et vous devriez avoir cet écran en bas où on vous demande votre nom et votre mot de passe. Et vous insérez tout simplement le nom et ensuite le mot de passe que je vous ai envoyé. Le nom est avant la barre et le mot de passe est après la barre dans l'information que je vous ai envoyée. Il y a trop de bruit de fond. Est-ce que vous pouvez éteindre tous les bruits de fond là où vous êtes? Comme ça, on peut mieux travailler. Alors, est-ce que vous avez réussi maintenant à entrer? Oui, moi j'ai réussi. OK, d'accord. Donc, vous voyez maintenant le tableau de bord, hein? C'est ça. Le Mali, comment est-ce que ça se passe? Donc, Côte d'Ivoire est déjà là, le Mali,
Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous arrivez à entrer dans le tableau de bord de WordPress? Oui, monsieur André. Oui, je vous entends. L'identifiant ou adresse email. L'identifiant, c'est la première partie de ce que je vous ai envoyé sur WhatsApp. Maintenant, au niveau du mot de passe, c'est le mot de passe que vous nous avez envoyé, quoi. Le mot de passe, c'est la deuxième partie après la barre. Ah, ok, ok. Ok, voilà. iPhone, bye-bye. Ouais. Bye-bye. Est-ce que Sidi a réussi à entrer? Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Où est-ce qu'ils sont passés tous les malgaches là? Ils ont disparu. Ok, donc tout le monde a pu entrer dans l'écran d'administration maintenant, hein. Donc, vous devez avoir tous quelque chose comme ceci. Alors, vous avez un écran comme ceci maintenant, je suppose. Oui. Est-ce que vous pouvez montrer? Alors, pour montrer, vous allez juste dans Partage et en bas de votre écran, là, il y a une icône qui permet de partager. Et partagez votre écran, s'il vous plaît. On va voir chacun les uns après les autres. Donc, je ferme le mien d'abord. Qui est-ce qui veut partager le sien? Voilà, Isaï est en train de partager le sien. Donc, voilà, il est bien là-dedans. Oui, on peut passer à quelqu'un d'autre. Donc, Oui, Akatano, Oui. Je regarde celui d'Akatano. Oui, celui-là aussi, il est déjà là. Sidi, voyons. Voilà. Oui. OK. Donc, on est tous au même niveau d'information maintenant, hein? OK. Donc, on va retourner maintenant. Alors, oui, je vais maintenant continuer la présentation de mon côté et vous allez juste suivre. Vous allez essayer de suivre exactement donc ce dont il s'agit, hein? Donc, ici, ah non, ça c'est en français, c'est en anglais. Pour changer votre mot de passe, parce que là, je sais très bien quel est votre mot de passe. Pour le changer, vous allez donc quelque part ici où il y a utilisateur. Bon, vous avez utilisateur là, et dans votre profil, dans utilisateur, vous pouvez changer la couleur de l'interface, etc., etc. Mais surtout, vous pouvez ajouter
en dessous de votre identifiant le prénom, le nom, etc., l'adresse email et le mot de passe est vers la fin. Vers la fin, vous avez géré un mot de passe. Donc là, vous pouvez changer votre mot de passe ici et faire mettre à jour le profil. Est-ce que tout le monde suit là? Oui. D'accord. Alors, changez le mot de passe de votre compte comme ça. Plus personne ne va y entrer. Plus personne ne va pouvoir usurper votre identité. OK, maintenant, je vais donc présenter un peu le tableau de bord. Ah oui, avant ça, alors pour les utilisateurs, vous pouvez voir tous les utilisateurs dans votre site à partir de tous les utilisateurs comme vous le voyez ici, là. Hein. Bon, il y a trop de bruit de fond. Il y a trop de bruit de fond. Est-ce que... Voilà. Donc, voici les comptes pour, par exemple, Focar CI. Il y a donc Isai, il y a Tano et il y a André. Maintenant, si à un certain moment, vous n'avez plus besoin d'un certain compte, il faut juste donc aller à utilisateur, tous les utilisateurs, et il faut aller sur le compte et l'effacer. Bon, dans notre cas ici, apparemment, on ne peut pas effacer celui-là. Pourquoi déjà? Ah, parce que je suis à l'intérieur pour le moment. Mais si c'est Essay qui va l'effacer, il pourra le faire. Il trouvera donc supprimé quelque part ici. Hein? Tous les comptes doivent être modifiés et supprimés. Donc voilà comment est-ce que la première tâche de l'administrateur, c'est de ajouter tous les utilisateurs et de les faire et d'assurer qu'ils puissent donc travailler dans le WordPress en faisant le login. OK, est-ce que tout le monde est au même niveau actuellement? Est-ce que vous voyez bien comment est-ce qu'on fait pour changer le compte utilisateur, pour effacer le compte utilisateur, etc.? Est-ce qu'il y a des problèmes? Signalez s'il y a des problèmes. S'il n'y en a pas, vous n'avez pas besoin de signaler. OK. Donc, nous savons comment créer, comment modifier les comptes utilisateurs maintenant. Alors, je vais juste présenter très rapidement ce que l'on appelle le tableau de bord. Donc, voici votre tableau de bord. Vous voyez bien, il s'agit donc d'un écran avec une bordure colorée et une partie totalement claire ici. À l'intérieur, il y a accueil, il y a article, il y a média, il y a page, il y a page, il y a commentaire, il y a apparence, il y a extension, il y a utilisateur, il y a outils et réglages. Si vous êtes administrateur, tout ça va apparaître. Si vous êtes auteur,
articles, médias, pages, commentaires vont apparaître, mais le reste ici ne va pas apparaître. Maintenant, si vous n'êtes pas un éditeur, mais un contributeur ou bien un auteur, eh bien, vous n'aurez que articles et médias quelque part. Donc, ça dépend du profil, le menu que vous disposez ici. Hein. Alors maintenant, on va revenir au cours et je vais continuer un peu avec une présentation. Il n'y a pas de questions, hein? Signalez toujours dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc ça, c'était ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est le tableau de bord. Il se présente donc comme ceci. Mais maintenant, on va voir ce que c'est qu'une page et un post ou un article. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des articles et il y a des pages. Quelle est la différence? Quelle est la ressemblance? Alors, la grande différence, c'est le post, il est timely, c'est-à-dire il est basé sur le temps, mais les pages ne sont pas des choses qui dépendent du temps. Hein? Le post, c'est quelque chose comme un journal, c'est quelque chose qui revient fréquemment, alors que les pages sont quelque chose qui sont plutôt statiques, qui ne changent pas, qui n'ont pas besoin d'être changées. Alors, on voit les articles ou posts sont dynamiques, tandis que les pages sont statiques. Les posts sont organisés selon des topics ou des thèmes, alors que les pages sont organisées hiérarchiquement. Les articles sont formatés, peuvent être formatés. Les pages viennent avec des templates. Bon, ça, on ne va pas trop insister là-dessus, ça ne va pas trop nous concerner. Les articles peuvent être extraits avec un système de flux RSS, mais ce n'est pas le cas pour les pages. Les pages ne peuvent pas être tirées avec des flux RSS. Alors ça, c'est très important parce que, comme on a dit, le système qui va être développé par chaque pays, on veut qu'il soit visible aussi sur celui de AFAS. Eh bien, la façon de le faire, une des façons de le faire, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le RSS. Le flux RSS permet donc d'extraire en quelque sorte des contenus de votre page et de le référer, de faire voir aussi dans l'autre page de AFAS par exemple. Alors, à part ça, quelle est la ressemblance entre les posts ou les articles et les pages? Eh bien, ils sont tous les deux déjà dans WordPress. Ils peuvent être présentés dans des menus de WordPress. Ces pages et ces articles peuvent être publics ou privés. Hein, donc, vous pouvez cacher les pages et les posts à l'intérieur de votre site. Ils peuvent être publiés à une date totalement indépendante de la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez publier un post ou une page dans le passé ou bien dans le futur. Si c'est dans le futur, il ne va pas apparaître à votre écran d'abord. Et les deux permettent donc de l'édition et l'ajout de médias. Dans les deux cas, on peut ajouter des médias, on peut faire aussi de l'édition. Donc, voilà les posts et les pages. Bon, maintenant, vous voyez ici la création de contenu en page ou en post. Ce sont deux écrans différents. Ils sont, à première vue, similaires,
Mais si vous regardez dans les détails, notamment vers le bas de l'écran, ce n'est pas les mêmes champs. Et aussi vers la droite de l'écran, pour la page, il y a parents, il y a template, etc. Alors que pour le post, il y a catégorie et tag. Est-ce que tout le monde a pu suivre ça? OK. Oui, je vous écoute. Est-ce que tout le monde arrive à suivre ce...